Les idées politiques alternent de gauche à droite et de droite à gauche, tel un pendule qui hypnotise la masse qui, elle, n'ose pas diriger son regard vers la main qui tient le pendule. Tout au plus, elle visualise la chaîne du pendule, mais cette chaîne aussi oscille de gauche à droite. Gauche ou droite, blanc ou noir, bien ou mal. Le groupe qui s'identifie à un côté en particulier est voué à décrire le groupe opposant comme étant le mal et vice-versa. Tel un aliéné et son vice vers sa destinée d'être soumis. La masse aliénée par les mensonges des diffuseurs se retrouve sans balance pour peser le pour et le contre. La masse sans balance de la justice qu'une partie confond avec égalité et une autre partie avec liberté. Tous égaux dans la servitude, pour certains, ça leur est égal, autant que pour d'autres, ils confondent la vie de décadence programmée avec liberté. Le pour devient pour avoir raison, et le contre devient on s'en contrefout. Pendant ce temps, la main qui prend tout continue de manipuler la masse sous hypnose par le balancement de son pendule de droite à gauche et de gauche à droite. La division crée son règne. La masse, en tant que cerveau global, ne réussit pas à faire fonctionner les deux hémisphères de son cerveau pour un véritable éveil collectif. L'acceptation d'un centre d'autorité de plus en plus éloigné de son être fait de l'individu un simple objet au lieu d'une conscience unique. De l'autorité intérieure, il passe à l'autorité de la famille, à celle de la communauté, à celle d'une ville, d'un État, d'une union d'États, vers finalement un seul État mondial qui ne comprend que ses propres besoins, ceux qui le maintiennent en vie. Les consciences individuelles peuvent être sacrifiées pour sa survie. La main peut ne plus être celle qui le nourrit. Il est grand temps de sortir de cette hypnose collective en cessant de suivre ce pendule qui ne va nulle part. Il oscille et oscillera toujours. La vérité n'est ni à gauche, ni à droite, mais au centre, là où se situe notre autorité intérieure, celle qui connaît le juste et l'injuste. Cessons de nous relier par des concepts abstraits qui demeureront toujours ainsi. Purifiez votre œil de conscience, reliez-le au cœur, et ensuite, relions-nous en conscience. De là naîtra une véritable justice basée non plus sur la domination par la peur, mais sur le principe de l'amour universel.